Bonjour à toutes et à tous, c'est Nastia et aujourd'hui nous allons parler avec vous d'un sujet vraiment actuel pendant cette globalisation mondiale. C'est la question de est-ce que les femmes russes et ukrainiennes rêvent d'épouser un homme étranger ou c'est seulement le mythe? Est-ce qu'ils préfèrent se marier avec un étranger? Pourquoi? Quelles sont leurs raisons? J'ai vraiment interrogé quelqu'une de mes amies et j'ai une petite statistique et pas seulement à Kiev. C'est pourquoi je dois commencer avec la constatation que le dernier temps, les dernières années, 2, 3 ans, l'envie d'épouser un homme étranger a beaucoup augmenté. C'est vraiment comme cela et je ne sais pas comment expliquer ça correctement, mais peut-être c'est à cause de premièrement la globalisation quand les femmes russes et ukrainiennes n'ont pas peur de dépasser les frontières et psychologiquement et physiquement parce qu'on devient plus libre, on devient plus égal, on devient plus formé, éduqué, on commence à apprendre plus les langues et plusieurs langues, non seulement anglais, français, beaucoup d'autres. Alors, on n'a pas déjà peur de dépasser les frontières, de déménager dans un autre pays, de parler, de savoir les autres cultures, de parler une autre langue, de faire connaissance avec l'autre mentalité, avec l'autre perception du monde. Alors, je pense que cette globalisation est déjà arrivée en Ukraine et en Russie. C'est pourquoi on a envie de trouver l'amour, non pas seulement dans les frontières de son propre pays. En plus, bien sûr, ce sont des raisons un peu banales, mais quand même, elles existent, que les femmes russes et ukrainiennes, ils cherchent quelque chose qui leur manque à cause de comportement, à cause de l'état des choses parmi les hommes russes et ukrainiens, car tout ce que j'ai déjà mentionné dans mes vidéos précédentes, avec les problèmes que les femmes ukrainiennes ont avec les hommes russes et ukrainiens, alors tout ce manque d'attention vers la féminité, vers les femmes comme les êtres humains, toute cette patriarcat dans les familles, quelques violences physiques et morales, quand on abuse de l'alcool, quand on ne peut pas gagner de l'argent, quand on ne s'occupe pas de sa femme et de ses enfants, quand on n'a pas envie de voyager, toutes ces abus des jeux vidéo, etc., etc. Alors, tous ces moments, quand une femme ukrainienne commence à comprendre qu'elle peut proposer plus à un homme qu'un homme peut proposer à elle. Alors, si vraiment une femme ukrainienne commence à être plus exigeante, mais elle peut proposer aussi beaucoup à vous. Elle peut proposer vraiment l'amour, la fidélité. Elle peut proposer d'être et d'un côté la femme de ménage, de l'autre côté garder les enfants, de l'autre côté être votre partenaire sexuel. Elle commence à être plus intéressante, éduquée et formée, alors si elle peut faire tout cela, elle veut aussi être plus sûre en soi. Et je dois constater que malheureusement, les hommes russes et ukrainiens, trop souvent, ils sont tellement rudes, inattentifs et pas avec quelque intention de se développer que les femmes ukrainiennes, vraiment, elles comprennent qu'elles peuvent vivre mieux, mais pas à cause de ce que vous allez payer pour eux. Non, c'est à cause de ce qu'elles peuvent dépasser ces frontières, elles peuvent trouver son amour et vraiment beaucoup d'attention pour sa féminité, quelques compliments, quelques mots agréables et vraiment cet amour réel même dans une autre culture avec un homme de l'autre pays, etc., etc. Alors, c'est l'état de choses avec pas seulement la globalisation, mais avec les hommes russes et ukrainiens, elle influence beaucoup ces désirs qui augmentent parmi
les femmes russes ukrainiennes d'épouser un homme étranger. En plus, il y a plusieurs possibilités maintenant pour les femmes de voyager même d'une manière un peu inattendue. Il y a de trouver cet amour d'une manière aussi inattendue. Par exemple, c'est pas seulement de trouver un mari à l'étranger, même seulement pas sans avoir cette intention. Quand on a quelques programmes de mobilité, même de notre université ou de quelques travail, les filles qui vivent là-bas, ils peuvent rencontrer quelques hommes qui leur plaît et après quelques temps, ils comprennent qu'ils peuvent se marier et il n'y a pas de quelques barrières linguistiques, et psychologiques et physiques entre eux et vraiment ça peut être vraiment d'une manière inattendue et ça aussi existe. Mais bien sûr, il y a quelques côtés pas négatifs mais problématiques un peu parce que trop souvent les femmes russes ukrainiennes qui veulent épouser ou qui vont déjà se marier avec un homme étranger, ils doivent déménager, ils doivent quitter leur propre pays, leur propre culture, leur famille, leurs amis. Et c'est vraiment très difficile pour eux parce que ils ont beaucoup de proches toujours, ils ont beaucoup de relations amicales, ils ont beaucoup de nostalgie pour leur culture et pour leur patrimoine. Et c'est vraiment toujours difficile de déménager à l'étranger, de vivre là-bas dans une autre culture. C'est pourquoi vraiment parfois c'est mieux quand on reste dans le pays d'une femme en Ukraine ou en Russie et quand il y a les proches autour d'elle, c'est plus facile pour elle. Et en plus, ce que j'ai entendu un peu des opinions de mes amis, ils m'ont dit que parfois les époux étrangers, ils se comportent mieux dans notre culture quand nous avons notre soutien, oui, avec notre culture, avec nos proches, que quand ils sont dans leur culture, parce que là-bas, ils deviennent, après quelques années, même jusqu'au divorce, ils commencent à être plus stricts, plus rudes, moins attentifs, et on parfois explique cela que c'est à cause de ce soutien de culture, influence de famille de cet époux qui sont peut-être soit contre, soit non de cette épouse de l'Ukraine ou de Russie. Alors on dit trop souvent que peut-être ils auront des problèmes avec la famille et les proches ou la culture d'une personne qu'ils vont aimer, de cet époux étranger. C'est pourquoi, et pour ne pas rater ce mariage avec vraiment une personne qu'elles aiment, ils préfèrent rester dans leur culture pour avoir ce soutien des proches et ce soutien de leur mentalité et que dans la culture d'un mari qui va peut-être être plus strict et moins attentif à cause de ce soutien de sa famille ou quelque culture. Alors, ce n'est pas mon propre opinion, mais j'ai entendu cela de quelqu'une de mes amies. Bien sûr, pour se marier avec un étranger, on doit penser plus parce que ça vraiment reste une chose pas tellement répandue parmi les femmes russes et ukrainiennes de se marier avec un étranger. C'est pourquoi vous devez toujours comprendre qu'il est exigé de vous plus, pas de quelque chose de matériel, mais de plus d'attention, plus de quelques prouves psychologiques que vous êtes vraiment intéressé sérieusement à cette femme et que vous voulez passer la vie avec elle, non pas seulement parce qu'elle est belle et vous êtes ennuyeux par exemple, des femmes françaises qui ne sont pas tellement belles ou qui sont capricieuses ou quelque chose comme ça. Elle doit comprendre qu'elle vous intéresse comme un être humain. Et selon les statistiques, durant les 4 années passées, il y avait 19 000 de mariages des femmes ukrainiennes avec les hommes étrangers. C'est vraiment, je pense, un chiffre inoubliable parce que c'est vraiment, ça augmente. Et les villes dans lesquelles les filles sont dans lesquelles les filles trouvent le plus les époux étrangers, selon les statistiques, c'est Kiev, bien sûr, la capitale de l'Ukraine. C'est aussi Odessa, Kherson, Kharkiv et Lviv. Alors,
alors ce sont et les plus, presque les plus grands villes de l'Ukraine, ce sont les centres culturels, la capitale. Alors, ce sont les villes où on sent peut-être plus libre, où on voyage plus, où je ne sais pas pourquoi, mais la statistique est comme ça. Alors, pour que vraiment une fille ukrainienne comprend qu'elle veut avoir les relations pour toujours avec vous, vous devez toujours montrer le respect vers sa famille, vers sa culture, vers sa patrie et en plus vous devez montrer le respect vers votre famille. Alors elle doit avoir que vous avez la mentalité de respect vers les valeurs familiales et que vous êtes vraiment pas seulement quelques sexe touriste ou quelque chose comme ça, mais que vous avez vraiment des valeurs et des intentions sérieuses. Et à propos de l'âge dans lequel les filles ukrainiennes sont les plus prêtes ou ce qui est le plus répandu parmi les filles ukrainiennes de se marier avec un étranger, c'est de 25 jusqu'à 35 ans à peu près. Alors c'est quand on est déjà plus stable, mais quand on peut vraiment voyager et quand on peut vraiment comprendre qu'on est prêt pour quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Les nations avec lesquelles il est le plus répandu de créer les mariages avec les femmes russes ukrainiennes, c'est l'Allemagne, c'est la France et même l'Asie, ce qui était un peu inattendu pour moi. Mais vraiment, l'Allemagne et la France est plus attendu, mais l'Asie vraiment commence à être répandue parmi les mariages internationaux avec les femmes russes et ukrainiennes. Alors pour aujourd'hui c'est tout. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser sur ma page Facebook, en plus sur mon adresse mail. Inscrivez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer des vidéos importantes, des informations intéressantes, des sujets suivants qu'on va traiter avec vous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je voudrais dire que chaque fois, ça dépend seulement ça dépend de vous deux si ce mariage aura lieu ou non, parce que avoir tous ces stéréotypes que les mariages internationaux sont répandus ou non, sont populaires ou non, non, ça dépend seulement de deux personnes, de l'envie de deux personnes, parce que si vous montrez vraiment l'intérêt vers une femme ukrainienne, si elle va avoir cet intérêt vers elle-même, je dois dire qu'il n'existe pas de barrières. Et ça peut paraître un peu banal, mais c'est vraiment comme ça, parce qu'il n'y a pas de barrière dans notre tête. Il y a seulement cette barrière quand on comprend que c'est en particulier et c'est pas important de quelle culture il vient, de quel pays il vient, si on voit que cette personne ne nous apprécie pas. Si on voit cela, alors le mariage n'est pas possible parce qu'il mènera seulement au divorce. Alors merci beaucoup pour votre attention, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt.